Donc, nous sommes dans les décorations de Noël et puis j'ai vu faire un test. J'ai voulu faire ça afin de pouvoir démontrer aux gens que ça ne consomme pas grand-chose un air climatisé ou une thermopompe, communément appelée au Québec, pour chauffer. Donc, vous voyez en ce moment que je suis à 30 degrés sur les deux machines, la 15 et la 12 000 BTU qui est en haut à l'étage. Donc, les deux fonctionnent au fond. Le degré qui dit ici, c'est parce que dans le salon, c'est une pièce fermée. Donc, si je veux être bien partout, je dois monter à outre mesure. Donc, on va voir l'ampérage que ça tire. La machine est au fond, là, on s'entend. En ce moment, le brequeux du bas est la 12 000 et le brequeux du haut est la 15 000. Ici, en bas, j'ai 4,52, 4,53 ampères. Et je vais brancher sur la 15 000. C'est pas simple, juste un instant. OK. Et là, on a 12,60. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 15 ampères, en ce moment, ça fait pas très longtemps qu'elle est décollée. Fait que c'est normal que l'ampérage soit là. À titre de comparaison, je l'ai fait à plusieurs reprises. En haut, ça tire en moyenne 10 ampères toujours sur la 15 000 BTU. Et en bas, ça tourne alentour de 5 à 6 ampères maximum. Vu qu'on parle souvent de 12 000 BTU dans les thermopompes murales, parce que c'est ce qui se vend le plus, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire. L'ampérage, la façon que ça fonctionne, c'est pour donner du wattage. On sait que la machine a fonctionné à 4 ampères, mais on va faire comme ça, elle consommait 6 ampères parce que dans le pire des cas, c'est ce qu'elle consomme. Donc, on va faire 6 ampères fois 240 volts est égal à 1440 watts. Pour vous donner une idée de ce que ça peut consommer 1440 watts, votre toaster à la maison consomme environ 1700 watts. Ce qui voudrait dire que votre grille-pain à la maison consomme plus que l'unité qui chauffe votre maison au complet. À titre de comparaison, avant j'avais 135 ampères dans ce breaker-là. Vous voyez, il y a beaucoup de trous là, parce que j'avais des plaintes électriques de type conventionnel dans la maison. Maintenant, je suis rendu avec 2,15 ampères, ce qui veut dire que j'ai 30 ampères pour chauffer ma maison au complet. Alors qu'avant, j'avais 135 ampères, 105 ampères de plus que ce que j'ai présentement là. C'est ce qui fait, en fait, qu'il y a une consommation énergie de moins, que vos factures électriques, au total, sont réduites, parce que vous avez 30 ampères au lieu de 135 ampères. Ça, c'est pour moi. Moi, j'ai une maison de type bungalow, 43 pieds de long par 24 pieds de large. C'est ce que j'ai une des pires isolations. En fait, au sous-sol, j'en ai juste pas d'isolation. La maison est tout récente pour moi. Ça fait même pas 5 mois que je suis dedans. Donc, j'ai pensé dès le départ m'installer une machine thermopompe parce que je voulais pas rater le bateau. Pourquoi que je dis ça? C'est que souvent les gens vont mettre beaucoup d'argent des places qui sont des dépenses et non des économies. Moi, si je mets de l'argent dans ma thermopompe, c'est pour pouvoir réduire ma facture électrique, pour être capable de prendre cette même argent-là, la mettre dans l'isolation par la suite. Donc, pour moi, c'est judicieux de faire ça de cette façon-là. Je suis au fait parce que je suis conseiller en thermopompe. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. 1440 watts pour la machine du haut, pour la 12 000 BTU. Et en bas, on parle d'environ 10 ampères. Fait que faites 10 fois 240, ça fait 2400 watts pour chauffer tout le sous-sol au complet. Donc 2400 watts, là, c'est très peu. Si vous calculez en moyenne, les gens ont des baseboards d'environ 3000 watts pour chauffer juste le bas de leur fenêtre dans une pièce. Donc, moi, je consomme moins que ça, puis je chauffe tout le sous-sol au complet avec. Donc, merci. Bonne journée.